Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Nous sommes le 13 juillet 2022, les titres de cette édition. Personne ne devrait être considéré comme Burundais de seconde zone, propos de certains intervenants dans l'émission Ijamboni Gwawe de ce matin. Ils prônent le dialogue inclusif pour une paix durable. Vous allez suivre quelques extraits de leurs interventions au cours du journal. Et les réfugiés burundais de Nyarugusu dénoncent la persécution permanente. Hier, leurs moulins ont été détruits par les responsables de ce camp situé en Tanzanie. Et les fertilisants de l'usine FOMI se font toujours rares dans le pays. Vous allez suivre les grognes des riziculteurs de Gatumba qui ont pourtant payé l'argent exigé depuis l'année passée. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. Page sécurité pour commencer. Un corps d'une femme a été découvert hier sur la colline Kizingamo. Nous sommes dans la province Makamba. Ce cadavre qui n'a pas été identifié était en cours de décomposition. Josiane Mouzaneza nous en dit plus. Ce corps sans vie d'une femme a été découvert vers 12 heures de ce mardi sur la colline Kizingamo, zone Kabouye de la commune et province Makamba. Selon nos sources à Makamba, un motard en circulation dans cette localité aurait senti une mauvaise odeur et a constaté des mouches un peu partout dans les parages. Après, il a vu un bras d'une personne enterrée. Selon toujours nos sources, ce motard a aussitôt informé les administratifs et par après le corps a été déterré. Il s'agissait d'un corps d'une femme en état très avancé de décomposition et cette dernière portait un t-shirt seulement. Selon toujours nos sources, la victime n'a pas été identifiée et il aurait été violé avant d'être exécuté par ses bourreaux. Les administratifs en zone Kabouye ont alors ordonné de l'inhumer sans faire des enquêtes pour identifier la victime. À ce propos, nous n'avons pas pu joindre Zouena Irakiza, administrateur de la commune Makamba, pour en faire des éclaircissements. Page politique à présent, je vous le disais dans les titres, le dialogue inclusif est le seul moyen pour arriver à une paix durable au Burundi. Tels sont les propos des intervenants dans l'émission Ijamboni Gwawe de la RPA de ce matin. Pacifique Ninina Hazoué, défenseur des droits de l'homme et président du FOCODE, a demandé aux leaders du régime CNDD-FDD de vaincre la peur et d'accepter de négocier avec leurs opposants. Il a demandé également aux Burundais de ne pas avoir peur de faire des revendications. Suivez Pacifique Ninina Hazoué, c'est le président du Forum pour la conscience et le développement. nimuze dufashanye kubaka igihugu ni benshi cyane iyo ndavye incuro ayo majambo dayaronka ni menshi. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent de rentrer au pays. Malheureusement, on ne peut pas rentrer pour être emprisonné ou assassiné. Le président de la République demande souvent au pays qui nous héberge de nous renvoyer pour être emprisonnés. Mais puisqu'il y a beaucoup de Burundais qui demandent des pourparlers pour qu'on puisse arriver à une paix durable, il faut qu'on demande alors au président, qui se targue être le père de la nation, pourquoi il ne veut pas dialoguer avec d'autres Burundais sur des sujets en rapport avec la bonne gouvernance et le bien-être de la population. Ikigira kabiri buriya ikintu kenshi cica bene ibi bintu by'amahoro mu bihugu n'ubwoba hari ubwoba bw'afise. En plus, la peur de perdre le pouvoir du régime en place est un autre facteur qui conduit au refus de s'asseoir avec les autres Burundais dans un dialogue inclusif. De l'autre côté, il y a les citoyens qui n'osent pas dénoncer ce qui ne va pas au pays, de peur d'être châtiés ou réprimés. Les deux catégories oublient que plus ils continuent à avoir peur, plus ce qu'ils craignent s'approche de plus en plus. Je leur demande alors de vaincre la peur et d'oser faire ce qu'ils doivent faire. Bose babukire bohonyere Burundi buzokira nayo ubundi ivyo tukumye muri ubwo bwoba abafise ubutegetsi ubwo bwoba bwabo buzokwega ayandi mabasumbirije ivyo abibaza ko ariko baratinya bizotsinda bibagwe ko bibaze ko batagifishaganirizo abanyagihugu nabo bagize bafise ubwoba ngo. Le président Ndayishimiye a un double langage. D'un côté, il fait savoir qu'il veut dialoguer avec ses opposants. De l'autre, il montre qu'il ne veut pas négocier car il n'y a aucune démarche déjà entreprise dans ce sens. Il faut qu'il organise un dialogue inclusif et nous sommes prêts à y apporter notre contribution. Et comme sont les Burundais auront une paix durable.
twese tumubwire ibyo twifuza ibyo ari byo n'ibyo biganiro bishaka tuvuga ingene vyoshoboka hanyuma koko ikiganiro kireho abarundi babane mu mahoro ejo igihugu gisubire kuja ku murongo w'iterambere n'ituze. Léonidas Hatungimana, président du parti PPD Girijambo, a de son côté indiqué qu'aucun Burundais n'acceptera jamais d'être considéré comme un citoyen de seconde zone. Il a demandé au régime CNDD-FDD de céder le pouvoir pacifiquement. Au cas contraire, ses autorités seront obligées de partir par force, selon Léonidas Hatungimana. Perezida Ndayishimiye no mugira ibintu bibiri ariko noba ngomba kubwira n'ubutegetsi icambere nuko bohera ubwo bwoba bwo gutinya kuva ku butegetsi uko batinya kuva ku butegetsi neza. Le message que je voudrais transmettre au président Ndayishimiye et son gouvernement, c'est de se débarrasser de cette appréhension qu'ils ont de devoir un jour quitter le pouvoir. Qu'ils le veuillent ou non, ils devront partir. Plus ils vont truquer les urnes pour se maintenir au pouvoir, plus ils vont pousser les gens à les renverser de force, soit par une force militaire interne ou externe. L'autre chose qui me tient très à cœur concerne le fait que les gens tergissent et perdent beaucoup de temps au lieu d'entamer les négociations. Et malheureusement, plus on traîne les pieds, plus les gens continuent à être assassinés et à faire face à une pauvreté sans nom, alors qu'on aurait pu l'éviter. C'est pour cela que j'appelle la communauté internationale à faire tout son possible pour contraindre le gouvernement à s'asseoir sur la table des négociations, et ce, dans les plus brefs délais. Le plus grand tort qui handicape notre Burundi, c'est la stigmatisation d'une partie de la population que les dirigeants considèrent comme des citoyens de seconde zone. Nous l'avons vu sur les républiques de Michombero ou Bagaza, où surtout les Hutus étaient pris comme des citoyens de seconde zone. C'est exactement ce qui se passe sous le règne d'Aïchimier et sa clique, où les Tutsis, de même que les Hutus, qui n'ont pas la même vision qu'eux, sont mis à l'écart et considérés comme des citoyens de seconde zone. Alors, nos dirigeants doivent se ôter des concepts de leur tête, car plus jamais aucun Burundais ne pourra plus l'accepter. Qu'ils se retiennent pour dire. Ico ni igikosa kininiya nta murundi nta mwana wo mu rugo yemera kwitwa umuzanano nibabimenye. Monseigneur Simon Nhamwana a indiqué lui aussi que le Burundi appartient à tous les Burundais et que personne ne doit être considéré comme un citoyen de dernier rang. Il a demandé aux responsables politiques et plus précisément au président de la République d'organiser un dialogue inclusif parce que c'est la seule voie d'arriver à une paix durable. Suivez Monseigneur Simon Nhamwana. Ngaba umukuru w'igihugu cacu baba abarundi bari mu gahinga. Mon souhait le plus cher est de voir le président de la République, les Burundais en exil ainsi que les mouvements armés tels le Red Tabara s'asseoir et négocier afin d'éviter que les événements malheureux qui n'ont cessé d'endeuiller le Burundi se reproduisent. Tukirinda ryabara ryaba mu myaka iheze byatumye abarundi n'abarundikazi dusigara mu marira. Hari wavuze akajambo kabwiwe n'umunyafrika w'epfo. Comme l'a si bien dit un Sud-Africain, quand on a le pouvoir, on est mieux placé pour négocier. Et si le pouvoir n'accepte pas de négocier, aucune autre voie ne sera salutaire. Kandi icyo gitabaye sinzi kandi mayira hari ico azodufikirako niho rero ngira nti ububasha umwe wese yiyumvamwo ni bumwe hariho. C'est pour cela que j'appelle tous protagonistes à ne plus avoir peur de rejoindre la table des négociations. C'est en étant à l'écoute de l'autre que l'on peut arriver à une entente et à une compréhension mutuelle. Ce n'est que comme cela que le Burundi recouvrera la paix durable. Uko wewe uyakorera uri umwe ikindi nibwira nuko atamurundi. Autre chose, il faut que les gens comprennent que nous sommes tous des Burundais à part entière et donc égaux, ce qui veut dire qu'aucun Burundais ne devrait être considéré comme un citoyen de seconde zone, car nous voulons tous œuvrer pour le bien de la nation et non juste pour nos propres intérêts sectaires. Ata n'umwe ashira mu nda yiwe gusa.
niho rero ngira nti Voilà le message que je voudrais transmettre au président de la République. Il ne doit pas avoir peur de négocier avec ses citoyens en tant que père de la nation. uganirize abana bawe utabatinya ntaho ikiganiro kigera kiza ari icy'ubusa nibwira yuko ari ikiganiro cyo gukiza Burundi bumve ingene bwo guterera iryo tera. Bref, il faut accepter de dialoguer car les négociations n'ont jamais été vaines. Unissons-nous pour un Burundi meilleur et fort, car c'est de là que viendra notre salut. kandi ukomeye icyo nicyo rero nobwira umukuru w'igihugu cyacu kandi ndazi yuko atovyanga abona yuko ariho uguhirwa k'Uburundi kwa nyako guhagaze ariho koza gutebuka kandi kugasanganirwa na bose. Dans un instant, nous nous rendons en Tanzanie. Plusieurs moulins des réfugiés burundais de Nyarugusu ont été détruits hier par les responsables de ce camp, alors que ces moulins étaient les principales sources de revenus pour les familles de ces réfugiés. Ces derniers demandent au HCR et au gouvernement tanzanien de leur faciliter la tâche. Le point avec Onésime de Shimagize. 5 moulins appartenant aux réfugiés burundais du camp de Nyarugusu ont été détruits. Selon les réfugiés, les Sungusungu chargés de la sécurité et d'autres responsables du camp ont participé à cette opération de mardi. Ces moulins ont été détruits hier. C'était les Sungusungu, la police et les employés de Makazi et Manjenje chargés des réfugiés. Ils ont demandé aux propriétaires de ces moulins de tous les désinstaller et de les installer ailleurs. Ils ont dit que dans le cas contraire, la police allait s'en charger. Les réfugiés burundais du camp de Nyarugusu font savoir que la perte est énorme car ces moulins les aidaient à survivre. Ces machines nous aidaient beaucoup. Par exemple, quand nous sortions du camp pour chercher du travail, les Tanzaniens nous donnaient quelque chose à faire et nous donnaient des graines de maïs comme récompense. Ainsi, on utilisait ces moulins pour les écraser et obtenir la farine. Cela nous permettait de résister jusqu'à ce qu'il arrive le temps de nous donner encore de l'aide en provenance du HCR. Chagrinés, les propriétaires de ces moulins demandent au HCR de parler au gouvernement tanzanien afin de leur permettre de reprendre les activités et de réinstaller ces moulins, surtout aussi que depuis leur suspension, la vie est devenue compliquée. Nous demandons à Siasa Majenje, qui est chargé des réfugiés, d'avoir un cœur humain et de comprendre que nous aussi, nous sommes des êtres humains et que nous voulons vivre une vie normale comme les autres. Que le HCR demande au gouvernement tanzanien d'être gentil et d'avoir un cœur d'amour afin de nous autoriser à réinstaller ces moulins, car nous ne savons pas comment nous allons nous y prendre pour continuer à survivre. Des informations en provenance du camp de Nyarugusu indiquent que toutes ces persécutions faites aux réfugiés burundais ne visent que les rapatriements forcés. Néanmoins, très récemment, le représentant du HCR dans la province de Kigoma a demandé au gouvernement tanzanien de ne pas contraindre ces réfugiés à se rapatrier contre leur gré. Retour au Burundi, les enseignants de différentes localités du pays ne comprennent pas pourquoi le montant des annales de l'année 2020-2021 a été uniquement octroyé aux enseignants qui perçoivent leur salaire à la Banque Obu. Un des enseignants qui n'est pas parmi les clients de cette banque affirme que ce montant ne se trouvait plus sur leur compte au moment du retrait. Ces enseignants demandent aux autorités habilitées de plaider pour eux afin qu'ils puissent également bénéficier de ce montant. Suivez cet enseignant. Son montant avait déjà été débloqué et il se trouvait sur nos comptes, mais ils ont décidé de renvoyer les listings. Cette somme d'argent n'a rien à voir avec le programme d'harmonisation des salaires initié par le président. Il s'agit de l'argent qui fait suite aux cotations des annales de l'année passée. Nous aimerions que le président de la République ou le ministre de la fonction publique entendent ce message afin qu'il puisse nous aider à réclamer l'argent que les employés du gouvernement devraient bénéficier pour l'année 2020-2021. Nous, les fonctionnaires de l'État, avions été informés que ce montant était déjà sorti. Nous nous étions même assurés de cette situation bancaire, mais par après, quand nous avons voulu le retirer, ce montant avait disparu. Nous aimerions savoir où se situe le problème. Nous voulons savoir comment est-ce que seuls les travailleurs qui perçoivent leur salaire à la Banque Obu ont bénéficié de cet argent.
Les affiliés des autres institutions bancaires, comme la BCB, l'Interbank, la COPEC et la Poste, n'ont rien eu. Où réside le problème? Est-ce qu'au moins le ministre des Finances est au courant de ça? Nous demandons que ce montant soit accessible pour que les autres en bénéficient. Ils ont avancé comme prétexte que la Banque Obu est la seule banque qui possède un compte direct à la BRB. Est-ce que les fonctionnaires de l'État sont seulement ceux qui perçoivent leur salaire à la Banque Obu? Qu'ils fassent vraiment quelque chose. Il faut qu'on nous donne cet argent, quel qu'en soit le montant. Nous aimerions en disposer, surtout que la famine nous menace actuellement, nous et nos enfants. 14 véhicules ont été saisis par l'Office burundais des recettes pour dédouanement frauduleux. Le commissaire général de l'OBR, Jean-Claude Manirakiza, indique qu'au total, 26 véhicules qui ont été dédouanés dans les mêmes conditions ont été identifiés. On a déjà identifié 26 véhicules et on a déjà saisi 14. Ces véhicules sont dédouanés ou importés d'une façon très frauduleuse selon un mode opératoire suivant. En premier lieu, il s'agit de véhicules qui sont importés en transit, c'est-à-dire qui sont destinés pour les pays limitrophes, où le Burundi facilite seulement la transit vers ce pays. Deuxième cas, il s'agit de véhicules qui ont été vendus aux enchères, dont les documents ont été falsifiés. 3, il s'agit de véhicules qui sont vendus également aux enchères par des ONG et d'autres véhicules qui présentement sont des véhicules qui ont été introduits dans notre pays par des invités ayant des plaques internationales mais qui sont par après immatriculés par notre office mais d'une façon très frauduleuse. En premier lieu, ils doivent venir régulariser les pénalités et les taxes correspondantes dans l'immédiat pour que les propriétaires les récupèrent. 2, on doit avertir différents agences en douane et d'autres sociétés ayant le transport en leur charge. Certains sont déjà listés, sont déjà pénalisés par rapport à cette faute. On doit aussi mettre en garde les soi-disant déclarants et d'autres personnes qui se font de personnes facilitateurs de dédouanement alors qu'ils n'en sont pas. On doit à la fin avertir la population ou les autres contribuables qui ont l'intention d'importer de pouvoir suivre de près les opérations de dédouanement parce que dans beaucoup de cas, ils risquent d'être trompés dans des affaires dont ils ne savent pas l'origine ou la fin. Voilà, c'est Jean-Claude Manirakiza, commissaire général de l'Office burundais des recettes. Ils réclament les engrais organo-minéraux pour lesquels ils ont payé la totalité depuis la saison des pluies de l'an 2021. Les riziculteurs de la zone Gatumba en commune Mutimbuzi de la province Bujumbura ne savent pas pour le moment à quel fin se vouer. Ces citoyens demandent au gouvernement d'autoriser l'importation des engrais chimiques. Plus de détails avec Emmanuel Miungeko. muri Gatumba barasika abantu amajana indwi batarashobora kuronka ifumbire kandi barahejeje kuriha aho rero n'ifumbire. Ce riziculteur de la zone de Gatumba en commune de Mutimbuzi, province de Bujumbura, estimé à 700, disent qu'ils ont payé depuis le mois de septembre 2021 la totalité de la somme nécessaire pour les engrais chimiques fabriqués par l'usine FOMI, mais jusqu'à présent ils n'ont pas encore été servis. Pour l'engrais de type Totaza ou Iré, ses habitants indiquent qu'ils ont payé une somme de 26 000 francs équivalent au prix d'un sac de 25 kg et pour l'engrais de type Imbura ou DAP, le montant payé était de 29 000 francs pour un sac de 25 kg également. Pour le moment, ces riziculteurs indiquent qu'ils ne savent pas à quel sens se vouer dans la mesure où c'est la période de sarclage de la deuxième saison alors qu'ils n'ont pas été servis même pour la première. Au départ, nous avons payé une avance, puis on nous a obligés de payer le reste du montant. C'était au cours de la première saison ou saison des pluies. Maintenant, nous sommes dans la saison B et c'est la période de sarclage alors que nous n'avons pas encore eu ces engrais. Pourtant, nous avons payé cet argent au sein de la Poste comme l'avait exigé le gouvernement. Ceux qui bénéficient de ces fertilisants sont ceux qui l'achètent au marché noir. Nous ne savons pas si le problème réside au sein de la FOMI, au sein de la Poste et ou encore au sein du gouvernement. Ces citoyens demandent au gouvernement de donner l'autorisation aux importateurs de ce produit si jamais l'usine FOMI ne peut pas satisfaire toutes les demandes. Si le problème se trouve au niveau de l'usine FOMI, il faut que l'État autorise l'engrais en provenance de l'extérieur pour essayer de combler le vide. Comme la FOMI est la seule usine
de fabrication des engrais et ne peut pas satisfaire tous les agriculteurs du Burundi. C'est pour cette raison qu'il n'y a pas de production suffisante car pas de fertilisants. Nombreux gardent encore leurs jetons dans les maisons. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Simon Nirampeba, directeur général de l'usine de production des engrais chimiques FOMI, pour recueillir sa réaction. Pour clore cette édition, parlons de ce carburant qui devient de plus en plus rare en province Ruyigi sur le marché noir. Un litre coûte actuellement 11 000 francs burundais. Consécutivement, non seulement le prix du ticket de transport a doublé, mais aussi les denrées alimentaires et autres marchandises sont devenues chères. Le point avec Marie-Ange Irakoz. La population de la province Ruyigi indique que la pénurie du carburant s'y manifeste depuis 2 mois chez 5 stations-service que compte cette province. Notre source révèle que lorsque le carburant est disponible, il n'est essentiellement servi qu'aux autorités provinciales et ne dure que le temps de l'arroser. Chacun se débrouille pour avoir du carburant. S'il est disponible à la pompe, le prix reste le même. En cas de pénurie, la bouteille d'Itkinju coûte 11 000 francs. Comme conséquence directe de cette pénurie, la hausse du prix de transport, autant pour les passagers que pour les marchandises. À titre illustratif, de Ruyigi vers Gitega, le ticket est passé de 5 000 francs à 10 000 francs burundais. Ainsi donc, les commerçants revoient à la hausse les prix de marchandises, souligne notre source. Les problèmes qui en découlent sont énormes. La majorité de commerçants de Ruyigi s'approvisionnent en province Ngozi, notamment pour les habits et autres marchandises. Donc, un pantalon qui coûtait 25 000 francs s'achète aujourd'hui entre 40 et 45 000 suite à la hausse du prix du carburant. Ceux qui s'approvisionnent à Gitega, comme le ticket est passé de 5 000 à 10 000, l'article qu'ils vendaient à 30 000 revient maintenant entre 35 et 40 000 par conséquent. Les habitants de la province Ruyigi plaident pour la disponibilité du carburant, quel qu'en soit le prix. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 13 juillet 2022. Merci à vous tous qui nous avez suivis à la présentation. C'était Émile Niwasumba. Au revoir.